Comment réaliser un manteau pour des tasses que l'on veut soit rendre plus douillettes, soit cacher le motif dont on n'a pas forcément envie toute l'année, avec soit une laine assez épaisse, toute douce, vraiment très agréable, soit une laine beaucoup plus resserrée qui aura plus de relief et de tenue, et on va rajouter des petits cœurs, soit de petite taille comme celui-là, soit dans une taille un petit peu plus large, et éventuellement faire des cœurs de très grande taille avec plusieurs rangs, parce que ce petit cœur-là, en fait, c'est le plus facile des petits cœurs que vous pouvez réaliser. Pour les débutants qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans des demi-brides sur tout un motif, eh bien, vous pouvez réaliser exactement le même motif un tout petit peu plus resserré avec des mailles serrées. Il faudra, dans les deux cas, travailler dans le brin arrière du rang d'avant pour avoir ce joli motif élastique qui va pouvoir s'adapter à plusieurs diamètres de tasse. Et ici, nous voyons que la finition sera toute simple puisque l'élasticité de notre petit manteau permet d'insérer la tasse dans le petit manteau ou de l'enlever très facilement. Pour crocheter votre petit manteau, vous pouvez choisir soit une laine très très douce et vraiment avec un rendu impeccable quand elle est crochetée et un cœur par exemple en laine chenille blanche. Je vous recommande tout à fait ce type de laine chenille qui est vraiment très solide et qui n'a pas les inconvénients des autres laines qui ont tendance à casser si on serre un petit peu trop. Ou bien vous partez sur une laine beaucoup plus tenue ici, qui va être compatible avec un crochet de 4 mm. Et pour le petit cœur, on utilisera un fil qui va très très bien aussi avec un crochet de 4 mm. Alors que pour ce modèle-là, vous auriez plutôt besoin d'un crochet de 5 ou 5,5 mm. Et évidemment, d'une paire de ciseaux de couture. Et en ce qui concerne la couture du petit cœur sur le petit manteau, vous pouvez soit le réaliser à partir d'un crochet assez fin, 3 mm maximum, soit prendre une aiguille à laine pour coudre tout le tour de notre petit cœur. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Pour réaliser le motif de ce petit manteau pour tasse, nous allons monter un nombre de mailles en l'air sur mesure par rapport à la hauteur de notre tasse. Dans ce cas de figure, on a une anse de tasse qui est fixée assez haut sur la tasse et assez bas ici aussi. Ça peut être différent, vous pouvez avoir des anses de tasse beaucoup plus petites. Dans ce cas de figure-là, on va réaliser un motif sur quasiment toute la hauteur de la tasse, mais en laissant un bon centimètre en haut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va poser nos lèvres ici pour boire du liquide. Vous pouvez aller jusqu'en bas ou laisser un jour, ça dépend de la couleur de votre tasse. Et là, on va réaliser une attache vraiment très simple, juste des mailles en l'air, de manière à pouvoir sortir notre tasse du petit manteau, ou au contraire, insérer la tasse à l'intérieur, mais vous voyez, de manière très très aisée. Donc pour réaliser la tasse ici avec cette laine écrue, je vais mesurer la hauteur de mon motif en fonction de la hauteur de la tasse et aussi de l'anse. Donc là j'ai commencé par un nœud coulant, je vais monter une dizaine de mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et voir ce que ça donne au niveau de la hauteur. Donc là, c'est facile, on a déjà un motif, mais si jamais je veux me poser sur la tasse en elle-même, sans tricher, je vois qu'ici, c'est pas assez haut, je vais rajouter au moins 2 mailles, 1, 2, et refaire une mesure. Alors là, on a le nœud en bas qui ne compte pas. Là, on était donc à 12. Ça a tendance à être un petit peu élastique. Je vais commencer un rang de demi-bride. Alors je rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec les demi-brides, si vous avez du mal à faire passer votre crochet dans la demi-bride, vous pouvez très bien réaliser tout ce motif-là avec uniquement des mailles serrées
ou bien des brides si c'est plus aisé de passer les brins de fil 2 par 2. J'ai fait un jeté et je pique dans cette maille-là, j'attrape mon fil et je me retrouve avec 3 boucles de laine sur mon crochet. Je fais un jeté, je tourne mon crochet et je passe à travers mes 3 brins. Je continue, je refais un jeté. Maintenant, vous voyez que là, j'étais fixée dans cette maille-là, je prends la maille suivante et je refais une demi-bride. Le point vraiment pertinent, ça va être comment on va terminer chacun des rangs et comment on va les commencer, puisque c'est là qu'il y a une petite subtilité, sinon tout le reste, ça va être sur cette partie-là, le petit manteau, avant notre petit cœur, ça va être uniquement de la bride. Donc je continue mes demi-brides jusqu'au bout du rang. Donc là, je n'ai pas compté mes demi-brides, mais à l'avenir, je ferai très attention à bien avoir le nombre requis. Donc là, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 demi-brides. J'avais 12 mailles en l'air, une qui ne compte pas, et donc j'en ai bien 11 ici. Alors avant de continuer, je vais quand même vérifier qu'au niveau de ma hauteur, c'est correct. Bon, là on voit que sans tirer sur notre laine, on passe au-dessus de l'anse et en dessous de l'anse sans aucun souci. Pour tourner mon ouvrage, je vais réaliser une maille en l'air et je vais réaliser une bride dans la toute première maille ici de mon rang, celle par laquelle j'ai terminé, et je vais piquer uniquement dans le brin arrière, c'est-à-dire je ne vais pas aller ici, non, je vais piquer à l'intérieur du V. Et je vais réaliser ce travail-là pendant tout mon ouvrage. Donc là, je pique bien dans le brin arrière. Donc là, j'en suis à 2. Ensuite à 3. Le début est un petit peu serré, mais après, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus agréable à crocheter. J'en suis à 4. « 5. 6. 7, 8, 9. Alors là, j'arrive à l'avant-dernière maille, donc ma 10e, j'ai encore un V très visible. Par contre, pour la 11e, vous voyez qu'ici, il y a une petite excroissance qui tire un peu. Je vais essayer de la retourner avec mes doigts, et là pour ma dernière bride, je vais piquer exactement ici, dans le brin qui est juste là à la fin. Et dans toutes les fins de rang, je réaliserai exactement le même travail. Voilà, ce qui fait qu'ici, on voit bien qu'on termine à la même hauteur que le premier rang. Là, vous voyez, c'est un petit peu serré, et ça va se débloquer, cette partie-là, qui est un petit peu serrée sur elle-même. Quand je vais retourner et refinir mon rang, ça va m'étirer cette partie-là, et je vais avoir un bord de mon ouvrage qui va être avec un joli motif
comme celui-là, ou celui-là, c'est exactement le même. Donc là, je fais une maille en l'air, je vais refaire un rang avec vous pour être sûr que on ait bien le même nombre de mailles partout, et après, je vous laisserai terminer les rangs qui sont toujours exactement les mêmes jusqu'à ce qu'on arrive à la circonférence totale, au tour total de notre tasse. Pour qu'on ait la bonne longueur de manchon, de petit manteau, pour couvrir toute la tasse avant de réaliser la tâche. Donc vous voyez que c'est un ouvrage qui va être très simple, pour débutants éventuellement, et qui va permettre d'avoir un petit manteau de tasse en quelques dizaines de minutes. On peut envisager d'utiliser ce petit manteau pour réaliser des cadeaux, soit avec la tasse, soit sans la tasse pour adapter à une tasse classique. Donc là on voit je viens de faire l'avant-dernière maille. Ici c'est un peu serré, j'ai fait mon jeté, je vais piquer, attendez, j'essaie de vous le montrer au mieux, de piquer ici, dans ce brin là, voilà. Ce qui nous a permis de détendre la dernière maille de ce côté-là. Vous voyez que maintenant, c'est l'autre qui est un petit peu recroquevillée sur elle-même, mais qui va se détendre quand on va arriver jusqu'ici. Je vous laisse terminer tous vos rangs jusqu'à ce qu'on ait tout le tour et qu'on soit prêt à finir. À tout de suite. Donc on arrive à un moment où on a bien travaillé. Régulièrement, on vérifie qu'on n'a pas dépassé la longueur du tour de notre tasse. Donc là, on va faire un petit essai. Que ce soit dans le sens, qu'on soit sur l'avant ou sur l'arrière, vous voyez qu'en serrant un petit peu et en jouant un peu sur l'élasticité de notre laine, on est arrivé à l'endroit où il faut s'arrêter pour les différents rangs. Ça veut dire que maintenant, il va falloir joindre ce côté avec ce côté, avec une petite jonction qui va juste passer ici sur la tasse. C'est-à-dire qu'on va réaliser la petite jonction là et là, qui va passer sur la tasse, sous la tasse. C'est pour l'instant totalement réversible. Alors une fois qu'on a mis les cœurs, c'est dommage de les mettre la tête en bas. Mais pour l'instant, on va choisir le côté qu'on trouve le plus joli. A priori, les deux côtés sont identiques, mais la finition là, au bord et ici, n'est pas tout à fait la même. Personnellement, j'ai une préférence pour ce côté-là, qui m'a l'air plus régulier, en tout cas en ce qui concerne la fin. Donc, je vais m'arranger pour réaliser, par exemple, une ou deux mailles en l'air, et repiquer là où j'ai commencé mon ouvrage. Donc, pour attacher mes deux morceaux, je fais par exemple une maille en l'air, et maintenant il va falloir que je fixe l'autre côté. Bon, je suis pas très pour couper les fils, donc ce qu'on va faire, c'est que pour rendre l'ouvrage un petit peu plus solide, on va avancer de maille en maille ici pour se retrouver en bas et faire la deuxième attache. Donc là je retourne mon ouvrage, ça sera plus pratique de travailler directement sur ce qu'on a décidé être l'envers. Et maintenant, soit je réalise des mailles coulées, soit des mailles serrées. Là, si par exemple je réalise une maille serrée dans les différentes mailles que j'ai là sur mon bord, on va regarder ce qu'on a comme motif. Qu'est-ce qu'on obtient? On voit qu'ici, ça change rien sur l'envers, mais sur l'endroit, ça nous fait un joli liseré
avec des mailles serrées plutôt qu'avec ces mailles qui étaient un petit peu plus lâches. Donc je continue jusqu'au bout. Et une fois que j'arrive au bout, voilà, je vais prendre une maille bien au bord. Une fois que j'arrive au bout, eh ben, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles serrées. Et ici, je vais attacher soit par une maille coulée, soit par une maille serrée. Donc là, j'ai bien une attache en bas, une attache en haut. Alors on vérifie que ça ne soit pas trop détendu. On aurait pu en mettre une, en mettre 3 si c'était un tout petit peu plus serré sur cette tasse-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à terminer joliment notre ouvrage. Alors je vous remontre l'endroit. Ici, ça va être la partie qu'on va voir. Et donc là, je vais faire progresser ma maille de manière ensuite faire un nœud, couper ce qui dépasse et je n'ai plus qu'à cacher sur l'envers le petit bout de laine de départ et celui que je viens de couper pour m'arrêter. Donc là, avec mon crochet, je vais cacher mon brin sur plusieurs mailles, au moins 4 ou 5. Voilà, je peux aussi le décaler pour ne pas le voir à l'intérieur. Et maintenant, je peux couper à ras. Et de l'autre côté, pareil, je le cache sur plusieurs mailles. Donc là, je vais essayer de le cacher dans cette maille-là qui est assez serrée. Comme ça, il sera bien tenu. Recommencer. Peut-être un petit peu plus à l'intérieur aussi. Voilà. Et une petite dernière. Donc après, ça tient bien. Nous y voilà, on retourne tout ça sur l'endroit et on fait un petit essayage. Vous voyez que ça passe sans aucune difficulté. Pas besoin d'un système plus compliqué. Bon, l'avantage, c'est que ça tire peut-être un petit peu ici, mais quand on va poser nos lèvres là, on n'aura pas le contact avec la laine, nécessairement. Parce que le chocolat chaud systématiquement sur le bord, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vous conseille de choisir des fils qui peuvent se laver à la main sans aucun souci. Et maintenant, deuxième partie, nous allons réaliser un petit cœur le plus simple possible avec notre laine rouge. Donc le petit cœur, on va faire un petit cœur vraiment très simple avec un seul rang. Et là, comme il s'agit d'un fil de laine qui n'est pas une laine chenille, je vais pouvoir démarrer par un nœud magique. Le nœud magique, comment on fait? Je prends mes 2 doigts, je passe ma laine vers l'extérieur de mes 2 doigts qui sont opposés à mon crochet, je fais un X, là je cale avec mes autres doigts, je passe par-dessous, je passe au-dessus, je ramène, voilà, là j'ai fait mon cercle magique, mais pour sécuriser cette boucle-là, je repasse sur ce brin de laine-là, et hop, à travers, et là, mon cercle magique
va tenir sans souci. Alors, je vais le serrer un petit peu parce que j'ai pas besoin d'avoir une énorme grosseur là pour mon cercle magique. Je vais commencer par 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais réaliser des doubles brides à l'intérieur de mon nœud magique. Alors pour réaliser une double bride, je prends mon crochet, je tourne une fois, je tourne 2 fois, donc là j'ai 2 fois le brin de ma laine sur mon crochet, je pique à l'intérieur du cercle magique, je récupère mon fil, et là je vais travailler mes 4 brins de laine 2 par 2. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, c'est assez délicat pour les débutants, donc si vous êtes débutant, prenez vraiment un fil qui soit assez épais, qui ne part pas en petits morceaux. Là, on va continuer le cercle magique. On a une double bride, on va en faire 3 en tout, donc une deuxième, une troisième. Le fait d'avoir resserré mon cercle magique, ça me permet de tirer sur la laine pour bien tendre ici. Voilà, je peux même le resserrer encore un petit peu. Maintenant, je vais faire de simples brides. C'est-à-dire, je vais juste faire passer un brin sur mon crochet avant de piquer à l'intérieur du cercle magique. Donc là, les 2 premières, les 2 secondes. Je recommence une deuxième bride. Et enfin, une troisième bride. Après mes 3 brides, je réalise une maille en l'air et je vais réaliser une double bride à l'intérieur de mon cercle magique. Toujours, on va piquer à chaque fois à l'intérieur du cercle magique. Une maille en l'air. Là, on continue avec une simple bride. Une deuxième. Et une troisième. En fait, on fait exactement ce que on a crocheté pour descendre jusqu'à la pointe. Ici, on a la pointe de notre cœur. Ici, on a le premier arrondi. On est en train de faire le deuxième arrondi, mais à l'envers. Donc, on a commencé par 3 simples brides et on va finir par 3 doubles brides. Et maintenant, on serre un petit peu notre nœud magique et on est censé terminer notre cœur par 3 mailles en l'air. Alors si 3 mailles en l'air c'est peut-être un petit peu trop, on peut essayer avec 2. Vous allez sentir si vous avez été assez lâche ici ou pas, ou trop serré ou pas assez serré. On va essayer avec 2 ou 3, donc là c'est 3, on pique à l'intérieur de notre cercle magique et on va faire une maille coulée pour terminer notre petit cœur. Voilà, donc pour terminer le petit cœur, je refais une maille en l'air, je coupe et attention, je laisse une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre notre cœur sur notre motif là. Donc là, je serre bien ce que j'ai ramené. Je serre bien mon cercle magique à l'intérieur. Mais attention, sans casser le fil.
Si vous avez une laine chenille, faites attention, ça peut casser. Et là, pour être sûr que les deux ne vont pas trop se balader l'un par rapport à l'autre, je peux même faire un petit nœud. Vous voyez que j'ai un petit cœur parfait que maintenant je vais coudre sur le manteau de la tasse. C'est pour ça que j'ai gardé une bonne longueur de fil. Pour coudre notre petit cœur, on va utiliser soit une aiguille à laine en plastique avec un gros chat, soit une aiguille à amigurumi en métal. Et on veut que ce soit, voilà, à cet endroit-là. Donc là, je vais marquer mon petit cupidon comme ça. Voilà. Je vais coudre mon petit cœur en essayant de réaliser un point à chaque fois qu'on a réalisé une bride ou une double bride. On va pouvoir faire un point de couture arrière. En veillant évidemment à ce que notre petit cœur ne se retrouve pas de travers. Donc on vise à chaque fois ici et ici bien aligné par rapport à notre motif. Hop, voilà, ce qui fait que si on fait la couture de cette façon-là, notre fil va se confondre avec le haut de nos brides ou double bride et notre cœur va être parfaitement bien tenu. Voilà, donc là j'ai presque fini la moitié de mon petit cœur. On voit qu'avec une aiguille en plastique ça fonctionne très bien. C'est l'aiguille en plastique de ma machine à tricoter Adi 22 que je vous présenterai dans pas longtemps, avec des petits ouvrages qu'on peut réaliser très rapidement à la place du tricot aux aiguilles, ou même à la place du crochet ou en complémentarité du crochet. Ah, ça coince un peu là. Fais attention de ne pas casser l'aiguille en plastique, quoi qu'il en soit. Puis là j'ai un petit fil qui dépasse, qui n'était pas très joli. Voilà. Je continue. On a presque fini. Et non, je n'ai jamais utilisé de dés pour coudre. Vous savez que la couture, ça n'est vraiment pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est le crochet. On fait attention de ne pas faire revenir au premier plan la couleur de fond de notre petit manteau. Voilà, donc là on a cousu notre petit cœur tout du long et on voit que c'est assez réussi. On va aller faire l'arrêt de l'autre côté. Vous voyez que il se voit quasiment pas notre petit cœur à l'arrière. On va faire passer ça plusieurs fois. Même faire un nœud. Voilà, et arrêter notre fil assez court. Et voilà, notre premier petit cœur terminé et cousu. On peut très bien en mettre un deuxième, un troisième sur le côté, autant que vous voulez.
Moi je me dis, pourquoi je mettrais un petit cœur uniquement pour ceux qui sont en face de moi quand je bois? J'en veux un aussi quand il est en face de moi. Là vous voyez que j'en ai mis un de chaque côté. Voilà. Et bien écoutez, il reste plus qu'à vous lancer dans cet ouvrage. Pour la suite, nous réaliserons d'autres petits éléments de décoration, soit saisonniers, soit, on va dire, plus ou moins intemporels, parce que moi je suis capable d'utiliser cette tasse même en plein été. À très bientôt!